Les artisans, ceux qui avec leurs 10 doigts réussissent à transformer la matière en beauté. Ils sont ébénistes, peintres, sculpteurs. Ils sont scénographes. Bref, j'en passe. Ils réussissent à travailler la matière, que ce soit le bois, que ce soit le métal, et tout ce qu'ils touchent se transforme en or. Eh bien, ce sont pour eux aujourd'hui que nous avons décidé de rendre un hommage tout particulier aux artisans du 49e Congrès eucharistique international qui se tiendra sous peu à Québec. Nous allons rencontrer maintenant Yvan Thériault, ébéniste, qui de son atelier, le Valet de Cœur, a eu pour mission de construire l'autel qui servira durant le congrès, ainsi que l'ambon. Allons donc découvrir cet artisan ainsi que la philosophie qui se rattache derrière cette œuvre. En fait, j'avais dans ma famille des menuisiers. Puis mon père, d'où je viens à la campagne, on construisait nous-mêmes. Alors, les jeunes, à cette époque-là, c'était un investissement. C'est plus comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une dépense. Alors, on travaillait très jeune, on embarquait. À 7 ans, j'avais un marteau. Donc, de père en fils, là, vous avez toujours été... Bon, oui, c'est ça. Là. Mon grand-père avait 2 frères ébénistes. Lui-même était menuisier. Mon père a construit sa maison. Mon grand-père aussi. On était toujours en train de travailler, nous autres, quand on était jeunes. Mais on travaillait pas, on s'amusait. Pouvez-vous nous parler un peu de votre inspiration et de la symbolique de l'autel? On est devant l'autel présentement. Ben, en fait, moi, dans ce travail-là, j'étais un outil. J'étais là pour servir. À partir des dessins, moi, j'ai commencé à imaginer comment on pourrait le faire pour que ça ressemble à sa pensée, à son inspiration. Puis, tout de suite, moi, j'ai fait des liens symboliques. Alors, je me suis rendu compte que les dimensions qu'il avait prises, lui, étaient très symboliques. Il y avait toutes les dimensions qu'il m'avait données étaient des multiples de 3. Oui. Puis, alors là, moi, tout de suite, j'ai pensé aux cathédrales, parce que les cathédrales, les tailleurs de pierre, pour les avoir visités puis avoir travaillé un peu avec eux autres, les tailleurs de pierre, travaillent toujours avec des dimensions de multiples de 3. L'univers est construit en 3 dimensions. La Sainte Trinité, c'est 3... l'ADN. C'est ça. Puis alors là, tout de suite, moi, j'ai dit, bon, ben, je vais partir sur ce principe-là. Alors, toutes mes dimensions vont toujours être des multiples de 3. L'univers a été créé à partir du chaos, puis c'est, dans la Bible, on dit, c'est la voix de Dieu, et Dieu dit, bon, alors la voix, c'est un son, c'est un onde. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai installé des croix de façon très organisée en forme d'onde. Alors, ils se promènent comme une onde de son. L'ambon, elle, j'ai travaillé de la même façon. OK? Alors, toujours le multiple de 3. OK? Puis là, la symbolique, je suis allé vers... alors, on a les croix qui montent en spirale. Alors là, je me suis inspiré de l'ADN. Okay. Alors, ça veut dire la vie, la création de la vie. Toute vie vient de l'ADN. Alors, les croix montent en spirale jusqu'en haut, puis ils font comme dans l'autre, en tournant sur eux-mêmes. Issus de traditions qui ont traversé le temps et l'humanité, les artisans sont depuis toujours ceux qui nous ont permis d'avoir des toits, des murs, des maisons, mais aussi de contempler l'art dans toute sa splendeur en rendant la création à la portée de la main. Merci à tous les artisans d'illuminer le Congrès eucharistique international et d'illuminer nos vies. Merci à vous.